Gaspard de Besse, un film de 1935 de André Hugon, scénario et dialogue de Carl Orim, d'après le roman de Jean Écart, avec dans les rôles principaux Nicole Vattier, Milly Matisse, Jacqueline Silver, Berval, Rému, Robert Vattier et Maupi. Le sujet: Berval, c'est-à-dire Gaspard de Besse, grand admirateur de Louis Mandrin, qui vient d'être exécuté, victime et témoin d'injustices odieuses, se révolte et à la tête de soldats mécontents et de voleurs, prend l'argent des riches pour le donner aux malheureux. Gaspard de Besse, arrêté, est lui aussi roué sur la place publique et meurt pour la liberté. Notre avis. Le film provençal constitue dans les années 30 et dans les années d'immédiate après-guerre un sous-genre du cinéma français. C'est ainsi que le réalisateur André Hugon va adapter pour le cinéma 3 œuvres du poète et romancier provençal Jean Écart. Ça sera en 1932 Morin des Morts, en 1933 l'illustre Morin, et donc en 1935 le film au budget le plus important et le plus ambitieux, Gaspard de Besse. Ce bandit de grand chemin appartient à la lignée des voleurs au grand cœur, Robin des Bois, Louis Mandrin, qui dépouillent les riches pour donner aux pauvres. Du moins, c'est ce qu'essayent de nous faire croire des romanciers et des cinéastes opportunistes et avisés. Ce film plaisant dans la forme souffre cependant de 2 gros défauts qui réduisent considérablement son intérêt. Oui, ce film est plaisant dans sa forme car il comprend de nombreuses scènes tournées en extérieur et ici nous sommes gâtés, il s'agit des décors naturels de la Provence. Le cinéma français des années 30 est avant tout un cinéma de studio, pour ne pas dire un cinéma de théâtre, avec des décors bourgeois pour les vaudevilles et des décors de salles de bistrot enfumées pour les mélos populaires. Il y a donc toujours un grand plaisir à s'échapper des décors en carton-pâte et des toiles peintes pour prendre un bon petit bol d'air. Alors avec Gaspard de Besse, on n'est pas déçu, il y a effectivement de très belles cartes postales de la Provence. Mais comme le disait souvent François Vineuil, le cinéma ne doit pas être un catalogue d'illustrations que l'on feuillette. Le cinéma, c'est avant tout une histoire et il faut que cette histoire soit bonne. Et ce qui fait le grand défaut du film, c'est que l'histoire souffre d'un trop grand manichéisme, un manichéisme un peu infantile qui reprend des grands clichés, des grands poncifs de la mythologie de gauche sur l'impôt révolutionnaire, l'action directe qui dépouille les riches pour redistribuer prétendument aux malheureux. Bien sûr, la plupart du temps, cette narration naïve et ridicule n'est pas bien méchante, la caricature est trop outrée pour être réellement pertinente, mais parfois, de temps en temps, il y a des scènes qui se veulent plus agressives et l'on tombe dans un discours démagogique et très osial qui peut être franchement agaçant. Le public populaire mérite mieux que cette propagande qui est déjà une propagande front-popu. Le deuxième défaut de ce film, qui n'en est peut-être pas un, réside dans le déséquilibre de la distribution. En effet, André Hugon a pu avoir pour ce film un budget assez important. D'ailleurs, Gaspard de Besse est certainement un de ses films les plus ambitieux. Et donc, grâce à ce budget, il peut avoir les services du grand Rému. Or, Rému, ici, ne joue pas le rôle-titre qui est joué par Berval. Rému n'est que le simple lieutenant
de ce Gaspard de Besse. Et le déséquilibre de la distribution, il est bien là. Berval est complètement écrasé par Rému. Berval, il peut jouer des premiers rôles dans des films modestes comme Morin des Morts, l'illustre Morin, mais dès lors qu'il y a une grande vedette dans le film, ça change tout. Ici, dans Gaspard de Besse, eh bien, on ne regarde pas Gaspard de Besse, on regarde Rému, qui, bien évidemment, tire la couverture à lui, comme il en a l'habitude, il en fait des tonnes, il est quasiment pas dirigé par André Hugon, et eh bien oui, donc tout cela déséquilibre l'histoire. D'ailleurs, on notera que sur les affiches, c'est Rému qui est au premier plan et Berval n'est qu'au deuxième plan. Alors, tout ça se comprend peut-être d'un point de vue commercial, mais c'est vrai que pour le film, ça le déséquilibre. L'histoire, qui n'était déjà pas très intéressante, devient franchement bancale. En réalité, il ne nous reste plus dans ce film que les numéros de bravoure du grand Rému, qui nous fait quelques numéros assez réussis. Rému qui nuit donc au film en le déséquilibrant, mais Rému qui dans le même temps représente en fait le seul intérêt pour le spectateur dans ce film où l'on s'ennuie quand même beaucoup.